Le foyer rural Cépage a le plaisir de vous retrouver pour ce troisième entretien avec Philippe de Ruder, réalisé dans le cadre de sa série de reportages consacrée aux monnaies locales. Ce soir, les jeunes enquêtrices du Media Lab s'interrogent sur le caractère fondant de certaines monnaies locales qui consiste à leur faire perdre de leur valeur. Philippe de Ruder, l'auteur du livre Les monnaies locales complémentaires, pourquoi, comment, qui animait récemment une conférence à Puget-Théniers à la demande du Conseil de développement du Pays Vallée d'Azur Mercantour, lève le voile sur cet aspect des monnaies locales. C'est ça qui est intéressant, c'est dans les monnaies locales, c'est que justement, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont redéfinir leurs propres règles du jeu. Là, on reprend le pouvoir sur cet outil qui, pour l'instant, nous échappe. Pour l'instant, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est le monde des banques, on ne peut rien faire, rien dire, puisque là, on peut véritablement se réintéresser à qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, qui en profite, c'est pour le bénéfice de qui, qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen d'échange, etc. Donc on réinvente un peu notre communauté autour de quelque chose qu'on maîtrise. Pourquoi la monnaie elle perd de la valeur si on l'utilise pas vite? Ah, ça c'est la question de la fonte de la monnaie qui est utilisée dans certaines expériences de monnaie complémentaire, pas toutes, mais ça remonte à une histoire qui était au début du XXe siècle. C'était un économiste à l'époque qui s'appelait Silvio Gesell qui avait imaginé, enfin qui avait constaté que la monnaie, en fait, l'argent, il enrichit vraiment une population à condition qu'il tourne vite. Si on a ici 10 euros qui circulent et que moi les 10 euros je les mets dans ma poche et puis il ne se passe rien, vous ne les avez pas. Tandis que si mes 10 euros circulent pour t'acheter quelque chose, puis toi tu achètes quelque chose, si ce billet de 10 euros circule, là chacun va pouvoir s'enrichir. Et donc cet économiste au début du XXe siècle avait constaté que la monnaie, particulièrement dans les cas de crise, était mise sous les matelas, dans les tiroirs, et ne circulait pas. Donc il fallait inciter les gens à utiliser leur monnaie. Et il avait eu l'idée d'une monnaie qui perdait de sa valeur si elle n'était pas utilisée. Ce qui incitait évidemment les gens à se dire, attends, puisque ma monnaie va perdre de valeur, autant que je la dépense tout de suite. Voilà. Combien de temps ça prendra avant qu'elle perde vraiment de la valeur? Là, c'était décidé arbitrairement. On décidait que, par exemple, dans les expériences qui existent actuellement, ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an, tous les mois. On décide d'une perte de valeur et on décide d'un taux de perte de valeur. Ça, c'est une décision purement humaine. C'est le groupe qui s'organise et qui se dit, nous, on va décider que la monnaie, elle va perdre, par exemple, 2% tous les 6 mois. Voilà. C'est une décision humaine. Mais la Puget, si on en crée une, à votre avis, elle perdra de la valeur combien de temps, au bout de combien de temps? Ça, c'est pas à moi de le dire. Ce sera le groupe qui va se former et qui va mettre en œuvre la monnaie locale, qui décidera, est-ce qu'on décide que la monnaie perd de sa valeur? Parce que c'est pas forcément accepté par tout le monde, il y a toute une discussion autour de ça, parce que sur le plan écologique, il y a beaucoup de personnes qui se disent, aujourd'hui, alors qu'on consomme trop, c'est peut-être pas la peine d'inciter les gens en plus à dépenser, et à dépenser peut-être inutilement un billet, tout ça pour ne pas avoir à supporter la perte de la valeur de la monnaie. Donc il y a des grandes discussions autour de cette idée de perte de valeur de la monnaie, et donc c'est au groupe qui va initier la monnaie ici, qui décidera si oui ou non ils adoptent cette formule. C'est le jour 1 d'une autre monnaie, une monnaie locale, d'ici et colorée. Mais savez-vous vraiment ce que c'est cette monnaie? C'est le jour 1, devrons-nous voter? Sera-t-elle imposée? Et comment l'appeler? Si vous ne savez pas, c'est pour ça qu'on est là.